À Paris, l'histoire est partout, dans les rues, les parcs ou les métros. Pourtant, une période historique est presque invisible, la Commune de Paris. Pour les yeux avertis, il reste des marques. Avant d'aller les trouver, revenons sur ce qu'est la Commune de Paris. Mars 1871. Les Parisiens se révoltent contre la capitulation de la France face à la Prusse et font sécession contre la jeune Troisième République. Portés par des mouvements d'aspiration anarchistes et socialistes, ils mettent en place un nouveau modèle politique à Paris, avec de nombreuses avancées sociales. Une expérience stoppée après la semaine sanglante du 21 au 28 mai, où entre 5 000 et 15 000 communards sont tués par l'armée républicaine. Les cicatrices de ce drame sont les rares vestiges encore visibles. La première nous amène ici, à l'église Saint-Paul-Saint-Louis, en plein cœur du Marais. À l'intérieur, on peut y lire « La République française ou la mort ». Ces mots ont été laissés par un communard alors que l'armée républicaine entrait dans Paris en mai 1871. Nous voici maintenant au cimetière du Père-Lachaise. C'est ici que des communards se sont retranchés le 27 mai. En manque de munitions, ils sont rapidement vaincus. C'est ici, contre ce mur, que 148 communards ont été fusillés après leur défaite. La dernière trace n'est pas invisible, mais son lien avec la commune l'est souvent. Le Sacré-Cœur. Le projet, né avant l'épisode révolutionnaire, a été voté après lui par la Troisième République. Une ambition en partie motivée par l'écrasement de la commune et la volonté de rétablir l'ordre moral de la France. Pour les Parisiens de l'époque, cet édifice symbolise donc la responsabilité de la République dans la semaine sanglante. Si les traces révolutionnaires ont disparu, les Parisiens se sont réappropriés cet héritage. Des stations de métro, des rues, des écoles ont pris le nom de communards, comme Louise Michel, devenue icône féministe et anarchiste.